présenter à nos chers téléspectateurs. Alors, je suis Bertin Kourovi. Mon nom à la maison, c'est Sebo. Je suis psychologue de la communication. Je suis consultant en communication politique, fin de métier. Je parle Bariba, Dendi, Fonkou, Mina, Yoruba, Nango, enfin d'autres langues. Je parle 9 langues au Bénin. Je parle anglais, français, espagnol. Je suis initié au vaudou, au christianisme et à l'islam. Et je suis le président à investi le 6 avril 2016 en remplacement du président Yaïboni. Plaise à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Alors, vous êtes candidat pour les élections présidentielles de 2016. Au total, 48 candidats ont déposé le dossier, 48 Béninois ont déposé le dossier. À la date d'aujourd'hui, vous êtes encore 36 à être dans la course. Pourquoi est-ce que vous voulez être président? Pourquoi est-ce que vous êtes candidat? Bon, alors, moi, je suis candidat depuis 20 ans à être investi le 6 avril 2016 parce que ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il ne fera que vous mordre. Ça fait 20 ans que je me suis rendu compte du problème de ce pays. Nombreux s'élèves deviennent présidents par hasard, par accident. J'ai donc décidé de me former à être un serviteur qui comprenne le pays dans son essence. Et c'est pour cela que j'ai fait le parcours initiatique d'apprendre nos langues béninoises. Je parle les 2 langues principales du Nord. Je parle la langue du centre, le Nago. Je parle le Goun pour l'Ouémé. Je parle le Yoruba pour le plateau. Je parle le Fon pour le plateau d'Agoni et Janoubli. Je parle le Mina pour le Mono, ainsi de suite. J'ai appris l'anglais parce qu'avec un président nigérian, je vais pas chercher un traducteur. Je parle espagnol aussi. En fait, tout ce parcours, ma foi, c'est pour pouvoir réellement être un bon serviteur. Maintenant, pourquoi j'ai voulu être un serviteur? En effet, je me suis rendu compte que le paradigme de l'activité au Bénin et au-delà du Bénin en Afrique n'est pas à notre avantage. Voici un continent, si vous voulez, un pays qui consomme ce que d'autres produisent et qui produit ce qu'ils ne consomment pas. Et c'est tout notre problème. Le riz, ça nous vient de l'Asie. L'huile, ça nous vient de la Malaisie. Le poulet, ça nous vient du Brésil. Le poisson, ça nous vient de la Chine. Au fait, qu'est-ce que nous produisons nous-mêmes? Rien. Parce que, on dit si la faim sort de la pauvreté, on aurait guéri la pauvreté de moitié. Travaillons à satisfaire nos besoins alimentaires et le reste va suivre. Ainsi, je suis candidat à ce que désormais le Béninois produise ce qui a de la valeur pour lui-même, mange et vende le surplus au Nigeria. Ainsi donc, je ne ferai pas la promotion du coton, parce que même le cochon, le mouton ne vous mange pas du coton. Je vais produire ce qui a de la valeur pour le Béninois. Quand le Béninois va manger le surplus, s'il ne trouve pas à qui vendre, il fera manger son animal, soit son coq, sa poule, et sa pintade, son mouton, ainsi de suite. Ça, c'est un. J'ai aussi remarqué que notre éducation ne tient pas compte de notre environnement. Regardez le Béninois. Il réussit plus en France, aux États-Unis, ailleurs qu'au Bénin. Pourquoi? Parce que la formation qu'on lui donne, ma foi, est plus valable, est plus utile dans ces pays que chez lui. La formation qu'on donne aux Béninois dans nos écoles ne tient pas compte de son environnement, de sa sociologie, de sa psychologie, de son histoire, de son historique. Et c'est ça le drame de notre pays. Et il faut faire en sorte que nos enfants, ma foi, ne soient pas comme l'enfant du gorille, qu'un être humain éduque. Il sera toujours gorille, mais il ne pourra plus monter sur l'arbre. Donc je voudrais que notre éducation tienne compte de notre réalité. Mieux, je voudrais faire en sorte que notre habitat tienne compte de notre environnement. Vous savez, nos grands bâtisses en Afrique, pour survivre dedans, il faut de la climatisation. Pourquoi? Parce que quand le blanc construit chez lui, le plan qu'il fait, c'est pour lutter contre son ennemi naturel. Quel est son ennemi? Le froid. Eh bien, on construit le bâtiment en Europe pour que le bâtiment génère la chaleur. L'Africain dont l'ennemi est la chaleur, construit tenant compte du plan que le blanc utilise. Conséquence, il meurt de chaleur. Sans climatisation, nous ne pouvons pas vivre dans nos bâtiments. Je vais construire en tenant compte de notre environnement. Déjà, les matériaux seront des matériaux qui permettent, ma foi, de faire c'est-à-dire la dispersion de l'énergie
Si je prends par exemple la latérite ou bien l'argile, quand il fait chaud, eh bien l'argile vous donne de la fraîcheur. Quand il fait froid, ça vous donne de la chaleur. Donc il faut tenir compte de tout ceci dans nos bâtiments. Bon, il y a d'autres points dont on ne va pas parler ici. Au niveau de la santé, il y a de ces maladies que nous pouvons soigner, ma foi, par notre médecine traditionnelle. Il y en a qu'on ne peut pas non plus, mais au moins, je voudrais que le Béninois fasse la satisfaction de ses besoins en tenant compte de son histoire, en tenant compte de son environnement. Voilà essentiellement ce qui m'a poussé à me mettre, à me préparer à être président. Et ça, c'est depuis 1996 à aujourd'hui. Bon, Quelles seront vos priorités? Alors, par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, les Béninois, ma foi, m'investissent. Par le 28 février, par le 28, on finit le vote. Le 6 avril, ils m'investissent. Ma priorité d'abord, c'est de faire l'état des lieux. Pour faire l'état des lieux, il faut savoir au fait de quoi nous héritons. Et attention, ce n'est pas des audits dont on ne verra jamais les résultats. Non, je vous en donne ma parole d'honneur. Nous allons faire l'audit de l'État béninois. Pas pour faire de chasse aux sorcières. Hein. Il faut savoir déjà, parce que qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai une vision. Construire le Bénin, un pays où il fera bon pour chacun et pour tous. Eh bien, cette vision-là peut ne pas avoir l'adhésion de tout le monde. Donc, je vais convoquer des assises nationales pour dire à ceux qui n'ont pas cru en ma vision, voici ma vision, quel amendement vous proposez, pour qu'ensemble, les Béninois se retrouvent et dialoguent et discutent. Une chose m'étonne, c'est que tout le monde croit que le candidat doit être le plus intelligent de tous, c'est lui qui doit avoir toutes les solutions. Non, dans aucun pays, le candidat n'est capable de tout connaître. Donc voilà ma priorité. Nous devons nous asseoir et savoir quel type de Béninois nous voulons pour demain. Qu'est-ce que nous attendons de nos fils? Qu'est-ce que nous attendons de nos filles? Qu'est-ce que nous projetons comme Béninois pour demain? Ça, c'est ma priorité. Mais quand on a fini de faire cet exercice, ce que j'attends, moi, de cet exercice, c'est que nous définissions ensemble le principe de ce que nous devons interdire. Sous 18 mois, l'importation de nourriture. Vous savez, le 7 avril, je ne me mettrai pas à interdire l'importation de riz, de poulet, non. Il faudrait se donner une capacité. Donc, ensemble avec les populations, nous devons nous donner la capacité de produire nous-mêmes. Et ça, il faut se donner un deadline 18 mois. Je vais aussi réunir les enseignants, les parents d'élèves et même les sages de la République pour dire quel type de Béninois nous voulons. Et ensemble, partant de mes propositions, ils feront leurs amendements, ils vont faire leurs propositions et ensemble, nous allons choisir quel type d'éducation nous voulons pour notre pays. Parce que quand le Béninois connaît tout des États-Unis, connaît tout de la France et rien de chez lui, il n'est plus un Béninois. Nous allons aussi réunir nos praticiens, nos thérapeutes pour dire quelles sont les maladies que vous maîtrisez. Je ne parle pas de ceux qui ont un seul médicament pour guérir toutes sortes de maladies. Ça, c'est de la comédie. Dites-nous ce que vous pouvez apporter pour ce pays. On va les identifier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec vous? Ça, on va travailler avec cela. Je veux aussi réunir les hommes de la culture. Attention, il ne faut surtout pas confondre la culture à ceux qui dansent, à ceux qui chantent. La danse, la chanson, sont des vecteurs de culture. Il y en a qui ne chantent pas, qui ne dansent pas, pourtant qui sont maîtres de la culture. Nous allons demander à nos sages, répertorier nos us et coutumes, nos contes, nos mythes, qui peuvent enseigner la droiture, qui peuvent enseigner le respect du bien commun, ainsi de suite. Et nous allons voir comment partir de ces valeurs-là pour éduquer nos enfants. Donc, de façon ramassée, il y a d'autres dont je ne parlerai pas ici. Voilà nos priorités. Mais avant toute chose, nous allons essayer de voir les terres qui sont encore disponibles. Parce que malheureusement, durant plus de 50 ans, nous avons fait le coton. Et le coton a détruit notre terre. Le coton a détruit nos champs. Nous devons évaluer l'impact environnemental du coton sur nous pour voir quelles sont les terres qu'on peut utiliser pour faire le maïs, pour faire l'arachide, pour faire l'haricot, pour faire le manioc, l'iam, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est de faire en sorte que les Béninois retrouvent un nouveau contrat social.
faire comprendre aux Béninois que personne ne viendra développer le Bénin à notre place. Même le crédit qu'on peut nous faire de l'étranger est subordonné à notre capacité de remboursement. Voilà. Alors, Monsieur le Président, est-ce que je vais vous poser juste une petite question? Où est-ce que vous aurez les moyens pour réaliser toutes ces ambitions-là? Oui, alors vous ne m'avez pas écouté. Ce n'est pas moi seul, j'ai dit construire ensemble. Les moyens, c'est le peuple béninois qui l'a. C'est ensemble. Parce qu'au fait, ceux qui disent qu'ils vont amener l'argent du ciel, bon, on rembourse comment? Y a-t-il pas de pauvres du pays d'où ils veulent amener l'argent? Vous savez combien la France est endettée? Vous savez combien les États-Unis sont endettés? Vous savez combien le Japon est endetté? Non. Il faudrait que les Béninois se saisissent de leur destin, travaillent à produire ce qui a de la valeur pour eux. Ceci va générer de surplus. Leurs impôts vont leur permettre de construire leur pays. Si quelqu'un vous dit qu'il amène de l'argent du ciel, c'est un menteur. Ainsi, ce n'est pas moi qui amène l'argent. C'est le peuple qui génère l'argent que ensemble nous allons utiliser. Aucun pays ne viendra développer le pays, le Bénin, à notre place. D'ailleurs, c'est ce qu'on a cru durant longtemps et nous sommes restés pauvres. Voilà. Alors, nous sommes déjà dans la période des pré-campagnes et déjà au quotidien, on voit comment est-ce que tous les candidats se manifestent et la population également. Que pensez-vous du pouvoir de l'argent dans ces campagnes? Vous savez, le Bénin n'est plus en démocratie, nous sommes en plutocratie. Et ceci est dommage, c'est d'ailleurs même le drame de notre démocratie. Et ce qui fait que notre système politique ne permet pas à ce que des hommes qui ont grandi dans la classe politique puissent être candidats ou bien réussir à une élection, malheureusement. Ça, c'est un. Deuxième chose, nos partis politiques ont échoué dans leur rôle de formation civique. Et enfin, le rôle de l'argent dans cette élection, ne va pas déterminer le président. Parce qu'il a plu à nos mannes que ceux qui ont la capacité de distribuer de l'argent se neutralisent les uns les autres. Quand l'un vient donner, c'est un concours de qui va donner plus que l'autre. Alors à la fin, le peuple va voter pour qui? Car ce sont les mêmes qui ont créé des compagnies de soutien aux candidats. Ils ne sont pas contre notre peuple. Tu veux donner de l'argent, eh bien ils viennent prendre. Et ils te chantent la litanie de on te soutient. Moi, j'ai choisi plutôt de parler à notre peuple. Ça fait depuis 1 an que je distille ma vision du Bénin. Et je l'ai fait en DVD que je distribue dans tout le pays. 125 000 DVD sont distribués partout dans le pays afin que les Béninois écoutent ma vision du Bénin. S'ils la partagent, qu'ils votent pour moi. S'ils ne la partagent pas, qu'ils votent pour quelqu'un d'autre. Mais demain, ils ne viendront pas dire qu'ils n'avaient pas d'alternative. Heureusement qu'ils ont entendu ma vision et ils en sont heureux. Donc, l'argent ne va pas déterminer le président de demain, non. Mais l'argent, malheureusement, laisse croire que certains ont de vision ou alors ont de popularité. Mais le drame, c'est qu'il y a des candidats qui laissent croire que si on vote pour eux, leur mère patrie va faire venir de l'argent ici. Et nous nous attelons à faire comprendre au peuple que même ces pays-là sont endettés, ont des problèmes plus que nous. Donc, et ce n'est pas des philanthropes, on dit à nos populations, votez selon votre conscience, votez celui qui dit, et vous donnera l'occasion d'être votre propre chef, de gagner l'argent par votre propre activité. Mais si vous attendez que quelqu'un vienne donner l'argent, qu'il ramène d'ailleurs, c'est un menteur. Ce n'est pas possible. Alors, un peu comme les candidats, les hommes d'affaires aujourd'hui qui sont rentrés dans la politique et c'est des meetings partout et depuis, on ne vous voit pas assez sur le terrain pour peut-être organiser ces rencontres géantes dans la place publique. Et vous, quelles sont vos stratégies? Comment est-ce que vous voulez aller à l'assaut de vos électeurs? Alors, je viens de vous dire tantôt que moi, ça fait depuis 1 an que j'ai distribué, que j'ai commencé à distribuer des DVD dans tout le pays et j'en suis déjà à 120 000 copies. Je suis sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas là, on ne m'écoute pas. Et ces élections-ci, ce n'est pas là qui fera la différence, c'est la vision. Ce sont les idées que le candidat émet qui feront la différence. Donc j'ai choisi, moi, de prendre leur contre-pied. Il ne sert à rien de réunir les mêmes compagnies
électorale qui vous envoie des gens, vous leur payez, ils vous drainent de la bétail à venir soutenir. Et après, bon, non, ce n'est pas évident. Alors j'ai décidé de faire du porte à porte, au fait, comme on l'appelle. Moi, je vais dans les villages, je vais parler aux populations sans caméra, sans radio. Et je leur explique ma vision du Bénin. Ceux que je les éduque, au fait. Et ceux qui ont écouté mes DVD et qui n'ont pas compris des aspects me posent des questions, je réponds. Exprès, je m'arrange à ce que cela n'apparaisse pas à la télé. Pourquoi d'abord? Parce que ce n'est pas la période de la campagne. Tous ceux qui font ces genres d'événements sont de violer notre texte fondamental. Je me réjouis qu'enfin le gouvernement se réveille et s'en plaigne. Alors, donc, je suis l'un des rares candidats à respecter notre texte fondamental. Ça, c'est un. Deuxième chose, ma stratégie a été de ne pas faire comme les autres. Je veux me démarquer d'eux. Je préfère, moi, réunir 50 personnes à qui je parle que de réunir 5000 qui ne m'écoutent pas, qui sont là pour leur donner de l'argent. Puisque je ne parle pas d'argent, alors je n'ai pas besoin de... Il n'y a pas du monde qui court, parce que vous savez, partout où il y a du miel, vous aurez assez de mouches. Mais est-ce que ces mouches-là sont venues parce que vous aiment ou non? Donc voilà ma stratégie. Ce n'est pas que je ne suis pas sur le terrain. Au contraire, tous les jours je suis sur le terrain. Je vais parler à notre peuple. Mais je lui parle dans un langage franc et véridique. Voilà ma stratégie. Alors vous êtes candidat. On peut avoir une explication à cela. D'abord, je suis l'Iroko. Vous savez, je suis béninois au plus profond de son terme. Et chacun, bon, pour ceux qui le savent, on cherche l'incarnat de chacun. Et mon incarnat, c'est l'Iroko, déjà. Je n'ai pas pris le nom Iroko parce que ça me plaît. Je suis l'Iroko. Ça, c'est un. Deuxième chose, et c'est à mon avantage, ben, vous savez que l'Iroko fait une peur bleue à ceux qui ne comprennent vraiment pas ce que c'est. Alors, ça voudrait dire que l'Iroko est dans le subconscient de tous les Béninois. Et quand tu dis Iroko, il est difficile qu'on oublie ce nom-là. Donc, en communiquant, il fallait trouver un nom qui soit facilement gardé par les populations. Donc, voilà la seconde raison. Maintenant, la troisième raison, eh ben, j'ai voulu faire le symbolisme de la forêt et des arbres. Et comme dans la forêt, l'Iroko est le maître des arbres, je me projette en tant que candidat des candidats au fait. Voilà. Bon, est-ce qu'il n'y a rien de mythique derrière cela? Ben, écoutez, tout est mythique, même mystique. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, même la parole, c'est mystique. Alors donc, tout dans ma vie à moi est mystique. L'Iroko est un arbre fétiche, comme on dit, et ça me plaît bien. Alors, je vais vous faire une confidence, ça fait une peur bleue à beaucoup de personnes, je m'en réjouis. Et ça va assagir beaucoup de personnes. Donc, en soi, l'Iroko n'est pas là pour tuer ou bien pour faire du mal à qui que ce soit. Mais puisqu'ils se sont convaincus eux-mêmes que l'Iroko va les tuer, mais en avant. Ce que je fais par contre, j'habille l'Iroko de paille blanc. Et pourquoi? Vous savez, quand on veut aller dans la sorcellerie ici, nombreux vont au pied de l'Iroko. Alors quand on va aller donner mon nom à un sorcier, quand il ira à l'Iroko, l'Iroko va lui dire non, c'est mon protégé. Si vous le tuez, qui va me mettre encore de paille. Voilà le symbolisme du paille en fait. C'est une façon de me protéger de l'adversaire. Mais ceci dit, puisque je suis l'Iroko moi-même, j'ai choisi mon incarnat. Lui, il est le maître des arbres dans la forêt. Je suis le maître des candidats dans la vie réelle. Voilà. Alors, vous m'avez dévancé un peu dans ma question, puisqu'on voit très souvent, soit en face de l'Iroko, et mettre la main sur l'Iroko avec effectivement l'Iroko habillé de paille blanc. Est-ce que le fait tout simplement d'aller habiller l'Iroko voudra dire que cet arbre va vous protéger, ou bien il y a autre chose que vous ne voulez pas nous dévoiler? Alors, je vais vous surprendre, je suis chrétien et chrétien évangélique. Je suis prédicateur de l'évangile. Mais le symbolisme n'a jamais tué quelqu'un. Je voudrais aller dans 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23. L'apôtre Paul dit, avec le juif, j'ai été comme un juif. Avec le faible, j'ai été comme un faible. Avec le païen, j'ai été comme un païen, afin de l'acquérir à ma cause. Mais je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. J'ai dit 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23. Voici un pays, durant 10 ans, on a eu des bons dieux 10 ans. Et nous avons eu tout ce qu'on a eu comme scandale.
Comment voulez-vous que les autres religions s'approchent de vous si vous ne faites pas une assimilation à leur égard? Ce que vous ne savez pas, c'est que je fais des prières avec des musulmans. Je vais à la mosquée, prier avec eux. Parce que le président béninois doit être en même temps musulman, féticheur et chrétien. Voilà. Voilà d'abord ça. Mais maintenant, habiller l'Iroko. Je vous ai dit que le monde est fait de symbolisme. Regardez qu'il y a beaucoup d'arbres dans une forêt et que tu viennes mettre le pain à un seul. L'énergie que ça a, ça te le projette. Pour faire simple, l'Iroko est un power bank. C'est une réserve d'énergie. C'est une batterie qui peut vous recharger. Je vais vous dire pourquoi. L'arbre vit de quoi? De la photosynthèse. Que l'arbre même consomme du soleil. L'homme vit de quoi? De la photosynthèse. La plante vit de quoi? De la photosynthèse. Alors l'accumulation de photosynthèse qui est dans l'Iroko, quand vous touchez l'Iroko avec foi, attention, ce n'est pas un jeu. Si vous n'avez pas la foi pour pouvoir vous connecter, vous pouvez aller vous faire tuer. Vous touchez l'Iroko peut vous charger. Regardez comment je ne me fatigue pas. Je viens de faire au moins, plusieurs interviews aujourd'hui parce que je me charge à la source de l'énergie, l'énergie de l'Iroko. Un autre, bon, parmi les arbres, c'est l'un des rares qui a assez d'énergie. Donc c'est cela. Alors vous allez regarder droit dans la caméra pour passer un message à tous les concitoyens béninois. Je voudrais juste, béninois, chers compatriotes, l'heure est grave. Il faut sauver ce pays. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on passe d'un camp politique à un autre? Ceux qui pouvaient mordre quelqu'un parce qu'on a seulement insulté Yaïboni sont devenus opposants aujourd'hui. Et ceux qui le traitaient de tous les noms d'oiseaux sont devenus mouvanciers. Et il faut clarifier cette situation-là. Ma foi, nous devons dire non. Je voudrais juste vous inviter à comprendre que personne, encore personne, n'amènera de l'argent de nulle part. C'est ce que vous avez fait, que vous allez manger. Je vous propose de construire ensemble notre pays. Un pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Et de ce point de vue, j'ai décidé d'interdire l'importation d'huile afin que nous puissions produire ici, avoir un marché, consommer et vendre le surplus au Nigeria. J'ai décidé d'interdire l'importation de poulet afin que nous puissions produire ici, manger et vendre le surplus au Nigeria. J'ai décidé d'interdire l'importation de riz afin qu'enfin la vallée de l'Ouémé puisse trouver intérêt aux yeux des investisseurs agricoles pour qu'ils viennent nous aider à développer cette vallée, produisant du riz ici, consommant et vendant le surplus au Nigeria. Bref, l'éducation est la même chose. Si nous ne nous ressaisissons pas, nous allons à la catastrophe. Regardez, 80% de nos jeunes sont diplômés et sont sans emploi. Nos diplômés sans emploi sont à 80% sans emploi. Ça ne peut plus continuer. Cela ne s'explique pas. Cela ne se pardonne pas. Et nous avons une génération qui risque de ne pas assumer sa fonction demain. Parce que les jeunes n'arrivent plus à se marier, ni les filles, ni les jeunes garçons, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir un couple. L'heure est grave, réveillez-vous. Moi j'ai 45 ans, je suis de votre génération. Les 18 et 50 ans sont les plus nombreux. Tenons-nous, prenons-nous par la main dans la main, allons voter massivement pour notre candidat, qui est l'Iroko, à 55% dès le premier tour, pour qu'on en finisse. Ne permettez surtout pas que notre pays recule encore. Voilà. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie de l'incitation que vous me faites.